Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai remarqué suite à ma dernière publication par ici que finalement vous êtes encore plutôt nombreux à circuler sur cette chaîne. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de temps en temps de venir vous faire des vidéos résumées en fait de certains schémas qui ressortent des guidances que je propose sur ma deuxième chaîne. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et puis vous me direz hein, si ça vous parle, si ça peut vous être utile. Et puis voilà, comme d'habitude, vous faites votre tri dans les éléments partagés, et puis vous prenez ce qui résonne pour vous, et puis vous laissez tranquillement le reste de côté. Alors, le schéma sur lequel on a bossé ce matin, c'était celui en fait d'une personne qui avait arrêté de bouger, qui avait arrêté de s'impliquer, de s'investir, de faire des efforts en fait dans ce qu'elle mettait en place dans sa vie, et qui quelque part se reposait sur cette idée de si ça ne se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Mais en fait, au-delà de l'aspect confiance en la vie qu'on pourrait voir dans cette croyance au premier plan, dans cette énergie-là, il y avait vraiment ce truc de je décharge ma responsabilité dans ce qui bouge ou pas dans mon expérience sur une éventuelle force extérieure à moi qui aurait un plan tout prévu pour moi et qui ferait en sorte que si je ne suis pas le bon chemin, le chemin donc qui est déjà écrit, eh bien les choses ne prennent pas forme, restent stagnantes, etc. Mais ça, bien souvent, c'est un prétexte dont on se sert pour pouvoir justifier le fait de ne pas faire d'efforts. Mais le truc, c'est que on vit une expérience concrète. On vit dans un monde de matière, hein, et le développement personnel, tout ce qu'il y a autour de la loi d'attraction, peut avoir tendance à nous faire penser qu'en fait, la participation à l'expérience concrète n'est pas nécessaire et qu'en gros, si on trouve le bon positionnement intérieur, qu'on travaille sur ses schémas, ses croyances, etc., sur son énergie, ça suffit en fait à déclencher un mouvement. En gros, c'est au lieu de me lever le matin et d'aller travailler pour avoir de l'argent et puis pour voilà, vivre ma vie, je vais me mettre à méditer. Je vais me mettre à écrire le fameux chèque, vous savez, le chèque à l'univers. Et je pense qu'on a tous déjà essayé ce truc-là, hein, forcément c'est tentant. Mais je vais me mettre à réciter des affirmations, à faire des choses plus subtiles, à travailler sur moi. Et je commence à m'attendre, à espérer que la vie, du coup, me ramène les bénédictions tant attendues, tant espérées, sans que je n'ai plus à faire quoi que ce soit de concret dans la matière pour pouvoir les obtenir. Mais en fait, ça ne fonctionnera pas comme ça. Peut-être par le simple fait que nos croyances, notre expérience de la vie, ce qu'on a constaté, ce qu'on a observé, est tellement ancré qu'on n'arriverait pas à se détacher suffisamment de tout ça, si vous voulez ancrer une croyance suffisante en notre capacité de tordre l'énergie à partir de notre intérieur pour que ça puisse prendre forme dehors. Et ça va à l'encontre même du bon sens, de notre logique et de notre rationalité. Et il y a forcément un conflit qui arrive directement derrière. Et ça fait que ça reviendra un petit peu au même que d'aller dans son jardin, de planter une graine et de se dire, ben, je vais pas l'arroser, je vais pas en prendre soin, je vais pas m'en occuper, je la balance là quelque part. Et puis, bah, si ça pousse, c'est que ça devait pousser, mais sinon, bah, c'est que ça devait pas être comme ça, et puis c'est tout. Mais en fait, c'est pas logique. On sait très bien qu'une graine, un arbuste, hein, peu importe, on a besoin d'en prendre soin, de s'impliquer, de s'investir, de faire le nécessaire pour obtenir un résultat derrière. Mais dans la matière, que ce soit au niveau professionnel ou pour n'importe quoi d'autre, ben on a besoin de participer à l'expérience aussi. On n'est pas dans une expérience purement spirituelle. On vit dans un corps, on vit dans un monde de matière, et pour obtenir des résultats, pour voir des mouvements se mettre en place de ce côté, on a besoin de fonctionner avec notre logique, avec tous ces trucs-là aussi. Et on a besoin, souvent, de faire aussi des efforts pour participer à l'expérience. Mais faire des efforts, ça ne veut pas forcément dire se sentir obligé de faire des choses qu'on n'aime pas. On a tout un tas de choix possibles. Il y a une multitude d'options qui s'offrent à nous.
Et il y a tout un tas de possibilités, puis de nos jours tellement plus en plus avec internet et tous ces trucs-là, que vraiment on a tous, des options à disposition qui nous permettent de choisir quelque chose qu'on apprécie, qu'on aime, voilà, qui nous permettent de trouver du plaisir, de s'épanouir en fait dans notre activité. Mais le truc, c'est qu'on a besoin d'y participer. Si on veut, avoir un salaire qui rentre à la fin du mois, on a besoin, bah, soit de trouver un job chez un employeur, et pour trouver ce job, c'est pas l'employeur qui va, par hasard venir sonner chez nous et nous dire: «Tiens, est-ce que vous seriez pas intéressé? J'ai un poste, pour vous». On va devoir bouger, on va devoir envoyer des CV, peut-être se déplacer, aller faire des entretiens, ce genre de trucs, et puis éventuellement décrocher un contrat derrière. Ou alors on a besoin, de créer notre propre entreprise, mais là c'est la même chose. C'est pas, je vais déclarer, l'ouverture de mon entreprise et puis après je m'assois derrière mon bureau sans rien faire et je m'attends à ce que des gens arrivent vers moi pour me solliciter, dans mon activité. Ça peut pas fonctionner comme ça. On a besoin de bouger, de faire quelque chose pour se faire connaître, pour, faire du bruit autour de soi et avoir la possibilité d'entrer en contact après avec le type de clientèle qu'on va rechercher. Mais ça peut pas se faire, à travers un simple positionnement intérieur. Il y a un truc qui sonne faux de toute façon, quand on tente de passer par là. C'est sûr que comme dit, hein, c'est tentant, c'est bien, ce serait bien arrangeant parfois de pouvoir, faire une petite méditation, un petit truc tout simple et puis boum, il y a quelque chose qui se produit. Mais, ça marche pas comme ça. On a besoin de participer à l'expérience de construire, si vous voulez, des éléments dont la vie après va pouvoir se servir pour nous amener des opportunités, pour faire bouger des choses. Mais le truc, c'est que sans notre participation, bah, il y aura rien derrière. Et le schéma sur lequel on était, c'était vraiment ça. C'était en gros, une personne qui, se désespère de ne pas voir sa vie, bouger, de ne pas avoir de résultats, arriver, mais qui en fait avait cessé de s'impliquer, peut-être, bah, parce qu'il y a eu l'usure de la vie, des épreuves, de toutes ces choses-là, et qu'à un moment donné, voilà, on baisse les bras, on se sent, découragé, et c'est normal, on passe tous aussi par des phases comme ça. Mais en gros, la prise de conscience importante là-dedans, c'était de voir que finalement, si les résultats n'arrivent pas, c'est parce qu'on a cessé de bouger, de faire quelque chose, de tenter quelque chose, d'ouvrir des portes, de se mettre en mouvement, de faire des efforts, pour tenter d'avancer dans la direction souhaitée. Et c'est là-dessus que j'avais envie de rebondir ici, pour ceux d'entre vous à qui ça pourrait être utile. C'est vraiment attention à cette idée de, cette espèce de fatalité. Si ça ne se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire et on se repose bien souvent là-dessus, souvent aussi quand on est déçu, quand, une situation ne prend pas forme, on se raccroche à l'idée que bon, bah, c'est comme ça, tant pis, c'est pas grave, c'est qu'il y a un autre chemin pour moi et ça, c'est OK comme ça. Mais, le piège, en fait, dans cette idée-là, ça peut être de se dire, je vais, faire un petit quelque chose et si ça prend pas tout de suite, ben, je vais me dire que, bah, ça c'est que ça devait pas se faire et je vais m'arrêter là. Là où peut-être, en m'impliquant plus, en faisant des efforts supplémentaires, en persévérant tout simplement, j'aurais pu aboutir à quelque chose. Donc, c'est vraiment une direction à laquelle on peut prêter attention, parce que parfois on se prend les pieds dans le tapis soi-même à force de s'accrocher à des notions plus abstraites, plus spirituelles, et d'oublier en fait la matière, d'oublier qu'il suffit de vivre sa vie normalement, pour la voir, bouger, se débloquer et puis ainsi de suite. Et c'est sûr que, la spiritualité, le développement personnel ont un côté super rassurant parce qu'on a envie de connaître les coulisses, de comprendre comment ça fonctionne, l'incidence qu'il y a entre notre positionnement intérieur et l'extérieur. On cherche à connaître tous les rouages parce que la vie concrète, ça fout la trouille. Le côté imprévisible en fait de l'expérience humaine, on ne sait pas ce qui peut nous tomber dessus, à quel moment et de quelle façon les choses se font et ça peut faire vraiment peur. C'est pas confortable ce côté-là, cet inconnu, permanent face à nous et c'est souvent pour ça aussi qu'on rentre dans la spiritualité, c'est ce besoin de se rassurer, de savoir qu'il y a un sens, qu'il y a un but quelque part, que voilà, d'avoir des lanternes en fait sur le chemin, et il y a cette partie-là et cette partie-là peut faire du bien certes, mais ça peut aussi nous éloigner,
de notre part purement humaine qui a besoin de mettre la main à la pâte et on peut le faire de n'importe quelle façon. On n'a pas besoin, comme dit, hein, de s'obliger à suivre des chemins qu'on n'a pas envie de suivre. Il y a suffisamment de possibilités, mais participer à l'expérience est nécessaire quand on a envie de voir sa vie bouger. Et donc, ça peut être une piste à aller questionner, à regarder d'un peu plus près. Si vous avez l'impression que ça bloque, que ça coince, ben regardez un petit peu où vous en êtes de ce côté-là et voyez si peut-être vous avez tendance à tuer dans l'œuf en fait tout ce que vous mettez en place. Au lieu d'aller au bout du processus, de persévérer, de vraiment vous impliquer dans ce que vous faites, ben, est-ce que vous ne seriez pas en train de vous décourager dès les premiers pas, de partir perdant d'avance peut-être? Et là, il y a peut-être une clé à aller chercher pour vous rendre compte de ce qui coince et vous permettre du coup d'avoir une autre option, d'avoir un autre choix possible et d'avoir des résultats différents à la clé. Voilà pour ça, j'espère que ça pourra parler à certains d'entre vous. Je vous souhaite en tout cas un très bon week-end de Pâques, profitez-en bien, passez une belle soirée et puis on se retrouve bientôt.